Salut les amis, c'est Darius pour le gang de la vapote. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une petite box qui s'appelle la Raptor de chez Vaporstorm. C'est une box qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il ressemble un petit peu de loin à un format à la Pulse, sauf que c'est une box électronique, voilà, qui est vraiment pas excessive, qui ressemble à ça. Donc le temps de changer juste d'angle de caméra et je vous dis à de suite. Donc voici la boîte de la Raptor de chez Vaporstorm. Donc voilà, boîte classique, voilà, en carton, rien d'extraordinaire. La box, vous pourrez la voir en 3 couleurs, bleu, vert et marron. Voilà, moi j'ai choisi bleu. De l'autre côté, donc, vous allez avoir ce que contient la boîte, ainsi que le QR code, le scratch code. Voilà, moi je ne l'ai pas scratché puisque je l'ai commandé directement chez Vaporstorm. Et donc de ce côté, vous allez avoir le Facebook, Instagram, Twitter, enfin, etc. etc. Donc voilà, donc boîte, voilà. Enfin, c'est pas la boîte qui nous intéresse, hein, mais bon, je vous montre un petit peu. À l'intérieur de la boîte, donc vous allez trouver donc ici les caractéristiques de la Raptor, donc un bouton Fire, Skunker Bottle, un pin 510 et un port USB vu qu'on est sur une box électro. À l'intérieur de la boîte, donc vous allez trouver une notice en anglais, vous allez trouver la box et vous allez trouver donc un câble USB, micro USB. On va lever la box et on va regarder ça de plus près. Voilà, je fais un petit peu de place sur la table. Hop. Et voilà. Donc voici la box, je vais vous donner les caractéristiques un petit peu de cette petite chose. Donc vous avez ici marqué V-Storm en gravure, donc Vaporstorm, donc ici le port USB, micro USB. Ici donc la petite bouteille pour skunker. La box fait 8 cm de hauteur, elle fait 3 cm de largeur et 4,9 cm de profondeur. Elle a donc un pin 510 réglable, on y viendra tout à l'heure, et elle pèse environ 86 grammes sans accu, sans rien. En ce qui concerne la notice, ce que je ne vous ai pas dit, donc la notice est en anglais, elle fait juste ça, voilà. Très simple à comprendre, voilà, même moi qui parle pas spécialement anglais, je suis arrivé à m'en débrouiller, parce qu'en fait, comme vous avez pu le remarquer, c'est une box électronique sans écran, donc ça on va y revenir, on ne peut rien régler, mais voilà, elle prend beaucoup de paramètres en compte. Là, je vais vous montrer un petit peu donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, hop, ici, donc, nous avons une petite bouteille en silicone, on va y revenir tout à l'heure, hein, et on a ici un adaptateur. Donc l'adaptateur, voilà, donc adaptateur avec marqué Vaporstorm, donc c'est un adaptateur, c'est marqué derrière 18650, donc cette box est compatible donc avec des batteries en 21700, 20700 et 18150 avec adaptateur, donc ça fonctionne comme ça. Hop, on met la batterie dedans et on met ça à l'intérieur. En ce qui concerne donc les batteries 20700, alors 21700 j'en ai pas donc je pourrais pas vous montrer. 20700 donc c'est ici, donc ici vous avez plus, vous avez moins, voilà, il suffit simplement d'insérer la batterie dedans ça fonctionne sans problème, la box va s'allumer automatiquement, voilà, du moment que vous insérez la batterie. Maintenant, je vais vous parler un petit peu donc des caractéristiques du chipset, donc de l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Donc la carte électronique se trouve ici, juste à côté du BF. Hein. Donc là, il faudra faire très attention quand on va remettre la bouteille, de ne pas venir verser du liquide ici, parce qu'il n'y a pas de protection. Hein. Donc en ce qui concerne l'électronique, l'électronique prend des résistances entre 0,05 ohms et 3 ohms. D'après la notice, ça prend toute forme de coil, que ce soit en Cantal, NI200, TI, SS, etc., etc. Ça délivre une puissance maximum de 120 watts.
Il y a un safe température compris entre 90 et 110 degrés et ça envoie entre 3,5 volts et 4,5 volts. Bien évidemment, vous allez bénéficier de toutes les caractéristiques de l'électronique, c'est-à-dire sécurité au niveau, si jamais vous avez un court-circuit au niveau des coils, donc un faux contact. Si les accus sont trop bas, pareil, ça va clignoter. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, pas avec des accus trop bas, mais je vais vous montrer comment ça clignote. Ça va clignoter, ça va s'arrêter au bout de 10 secondes si jamais le bouton Fire qui est ici va rester appuyé. Au bout de 10 secondes, elle va se couper automatiquement. Si jamais il n'y a pas d'atto, pareil, ça va s'allumer en rouge, ça va reconnaître qu'il n'y a pas d'atto, etc., etc. Voilà, donc tout ça c'est très bien décrit dans la notice, c'est très simple, c'est juste un jeu de lumière entre le rouge et le vert. Donc là je vais vous montrer un petit peu le pin 510 réglable, qui se trouve donc ici. Donc comme atto, je vais prendre le Dead Rabbit et je vais le visser. Vous allez voir ce qui se passe. Donc ça va s'ajuster ici. C'est ça qui va se déplacer vers le bas et ça va s'ajuster automatiquement. Donc là, je vais visser mon Dead Rabbit et vous allez voir. Hop. Donc là, ça se visse sans problème. Pas de vis, très agréable. Et là, je vais commencer un petit peu à avoir une résistance. C'est là où ça va commencer à baisser. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est vraiment léger. Et ça s'adapte automatiquement. Voilà, donc là vous voyez, c'est en train de descendre. Voilà, donc j'ai essayé avec plein de drippers et d'atto, ça s'adapte vraiment très bien. Voilà, ça descend tout seul. Ça remonte comme des vis, c'est vraiment impeccable. Donc ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que les parois sont tenues par 4 aimants qui se trouvent ici. Voilà, c'est des tout petits aimants ici et là. Il y en a 4 de chaque côté. Je vais vous montrer ça après en plan moins serré. Vous allez voir, ça tient vraiment très bien. Donc maintenant, on va dézoomer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu la bouteille en silicone, ce qu'elle donne. Donc voici la bouteille en silicone. C'est un silicone par contre qui va être ultra souple. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est vraiment très souple. Après elle réagit bien, c'est de bonne facture, il n'y a pas de fuite. Au niveau métallique, je trouve que c'est vraiment bien fait. On a vraiment la place ici pour mettre les doigts sans appuyer, donc sans mettre du juice partout si on veut, quand on vient visser. Et pour venir l'insérer, pareil, on a une bonne prise. Les pas de vis. Alors ça tient, je vous dis, ils sont très bien faits. Voilà, le filetage est vraiment bien fait. Donc voilà, donc c'est biseauté directement au bout. Hop, suffit de mettre. La bouteille est donnée pour 5 ml, mais elle contient un petit peu plus. Voilà, c'est à peu près 7 ml, j'ai remarqué. Donc voilà, ce qui peut déranger, c'est ce côté très souple et c'est aussi le côté quand on va venir remettre ici. Alors par contre, comme vous avez vu, il n'y a pas ici, il n'y a pas d'ergot. Voilà, c'est directement, donc il n'y a pas besoin de forcer pour venir mettre ça. On peut le mettre vraiment très facilement et éviter donc de mettre du juice sur le chipset, sinon ça risque de poser des petits problèmes. Donc de l'autre côté, je vais retourner ici. Donc vous avez une autre paroi, hop, un autre truc là qui s'enlève. Voilà, donc ici vous allez avoir donc le mini, comme je vous disais, le mini USB. Donc ici vous avez hop la connectica qui vient ici. Donc pareil, quand vous allez mettre des accus, moi je préfère laisser la plaque arrière parce que sinon vous avez ça qui risque de s'enlever un petit peu. Voilà. Donc ça, faut faire bien attention quand on met les accus. Donc du coup moi je préfère laisser la porte derrière, hein, comme ceci, qui est tenu aussi par 4 aimants comme clips. Et ça tient vraiment très bien. De l'autre côté aussi, vous pouvez y aller sans problème. Donc là, je vais vous montrer, donc avec accu, je vais vous montrer les différentes lumières. Donc voilà, donc au niveau de l'électronique, je vais vous montrer ça donc avec une batterie en V700 de chez eJoy. Donc ici, on a le plus, ici, on a le moins. Donc on vient l'insérer, hop, droit, comme ceci, et hop, dès qu'on a mis la batterie, je ne sais pas si vous avez vu, ça a clignoté 3 fois. Donc là, ça veut dire que c'est en marche. Donc là, si j'appuie, ça clignote en rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dripper ou d'atomiseur, hein, tout simplement.
Si je veux l'éteindre, j'appuie 5 fois sur le bouton Power. 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote. Hop, pardon, 3, 4, 5. Voilà, ça clignote 3 fois en vert, ça s'éteint. Donc là, il n'y a plus rien. Hein. Si je rappuie 5 fois sur le Power, ça va se rallumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va clignoter 3 fois en vert. Et donc là, ma box est allumée. Donc toujours en rouge parce qu'il n'y a pas d'atomiseur. Je vais donc mettre le Dead Rabbit dessus. C'est celui que j'ai à côté. Voilà. Et donc là, si j'appuie, voilà, ça fire. On peut l'entendre, on le voit, voilà, direct. Si j'appuie 3 fois, je pourrais avoir aussi des petites lumières qui vont se mettre à l'intérieur. 1, 2, 3, voilà. Et là, si j'appuie, hop, ça clignote. Donc ça clignote, c'est graduel jusqu'à devenir rouge. Comme ceci, hop, ça reprend, ça reclignote, ça reprend, ça reclignote. Donc là, si je bien tiens appuyé, je ne vais pas le faire, hein, plus de 10 secondes, ça va me la couper automatiquement. J'ai déjà fait le test, mais là, j'ai plus trop de juice dans le dripper, donc je ne vais pas risquer de cramer mon truc. Surtout que j'en ai besoin après. Donc en ce qui concerne l'électronique, voilà, je vous ai dit donc tout à l'heure que c'était safe. Vous avez donc toutes les sécurités de l'électro. Oui, si jamais vous voulez enlever les petites lumières à l'intérieur, il suffit de rappuyer 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Et là, vous n'avez plus les lumières. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Puis en plus, ça permet, quand c'est rouge, en fait, c'est que ça monte bien en température. Après, ça redescend, ça remonte bien. Ça redescend, ça remonte bien. Hein. Voilà. Donc, ça fait un petit peu... voilà, ça fait office aussi de visuel. Donc, avec le capot, ça donne ça. Je vous remontre. Hop. Voilà, donc ça se voit aussi, hein, sans problème. Ben voilà, au niveau de l'électronique, après, voilà, vous avez des... quand vous le mettez en charge via le port USB, ça va être rouge et une fois que c'est chargé, ça devient vert. J'ai fait le test aussi. Même si c'est pas conseillé de recharger via l'USB, voilà, je fais quand même les tests. Quand c'est chargé, et enfin quand c'est branché et qu'on vape, pareil, c'est vert. Donc le bouton devient vert. Sinon, après, vous avez en protection dedans, vous avez aussi donc la température, on l'a dit. Oui, la batterie. Si jamais la batterie devient trop basse, ça va commencer à clignoter en rouge pendant X fois. C'est quand ça arrive à 3,5, 3,2 volts. Et après, quand ça descend vraiment à 2, et quelques, là, ça clignote un bon nombre de fois pour vous dire, attention, les accus sont vraiment trop bas, là, faut vraiment penser à le recharger. Voilà, donc je trouve ça pas mal du tout. Ben écoutez, quoi vous dire de plus sur cette petite box? Ben, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Voilà, maintenant ce que je vous propose c'est de repasser en plan large et je vais vous montrer ce que ça donne avec différents drippers et différents atomiseurs. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en plan large et comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec différents drippers dessus et voilà, différentes petites choses. Donc là j'ai mis le Dead Rabbit dessus, voilà, ça donne ça à peu près. Très très sympa. Maintenant je vais changer, je vais vous mettre le Peerless dessus, qui est un dripper aussi en BF. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très très joli, je trouve ça vraiment sympa. Après je vais vous montrer ça avec le Medusa Reborn, qui est beaucoup plus gros. Mais ça va, c'est flush, ça passe bien, ça dépasse pas sur les côtés. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ici c'est vraiment, voilà, c'est vraiment flush, ça dépasse pas. Donc comme je vous ai dit, c'est une box qui est électro, qui est très réactive, je trouve. Dès qu'on appuie, ça fire. Il n'y a pas de temps de latence, on va dire. Moi je trouve qu'elle est vraiment très très réactive.
Je vais vous montrer ça aussi avec des atomiseurs qui sont voilà, où on ne peut pas se conquer dessus, mais on peut quand même vaper, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, je vais prendre le Mage de chez Coil Art. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne, c'est très sympa aussi. Hop. Et bien sûr, on n'utilisera pas la bouteille, on ne se conquera pas dessus. On vapera comme ça et ça fonctionne vraiment très bien aussi. Bah écoutez, voilà, je pourrais vous en mettre plein d'autres, mais voilà, tout passe dessus. Donc, quoi vous dire sur cette petite box Skunk Electro? Ben, franchement, moi, en fait, je l'ai commandé par curiosité. Parce que voilà, j'étais sur différents sites et je suis tombé donc sur le site de chez Vaporstorm. Et donc j'ai vu cette petite box. J'ai essayé de voir s'il y avait déjà des choses dessus. Non, il y avait rien dessus. Et donc du coup je me suis dit ben, je vais la commander parce que pour le prix, moi je l'ai payé 18 euros avec 50% de réduction. Donc en fait le prix est de 36 euros de base et il y avait 50% de réduction. D'ailleurs je pense que ça doit toujours y être. Les 50%, voilà, il faut regarder de temps en temps. Donc moi je l'ai commandé directement en Chine et directement chez le fabricant. Je l'ai reçu 15 jours après. Et franchement, ben, pour le prix, j'en suis super content. Voilà. Donc pour moi, c'est une bonne petite box électro où on ne se prend pas la tête. On a le Skunk qui fonctionne très bien, qui est vraiment très agréable. Donc voilà, donc pour moi, c'est une réussite si on ne veut vraiment pas se prendre la tête. Donc voilà, ben merci d'avoir suivi cette petite revue et je vous dis à toutes et à tous une excellente journée, matinée, après-midi, soirée ou autre quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis.